Bien, merci beaucoup, Arun Bassissi. Nelly Michaï, des décisions ont été prises qui seront bientôt mises en œuvre. Il s'agit notamment, comme le dit Arun Bassissi, de la construction de parkings dans les écoles. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Je pense que c'est déjà un bon début. Est-ce que c'est suffisant? Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est déjà un très bon début de penser à ça. Et déjà, je me dis, est-ce que ce sera quelque chose de vraiment respecté dans les faits, dans la pratique? Parce que Arine l'évoquait tout à l'heure, il y a des écoles qui jusqu'à présent ne sont pas clôturées. Quand vous voyez une école qui n'est pas clôturée, maintenant vous parlez de parking, c'est un luxe pour ceux-là en réalité. Donc est-ce que dans les faits, on pourra vraiment le faire? Si ça en vient à être fait, ce serait vraiment très bien pour les élèves, pour les enseignants, pour l'école. Ça va crédibiliser un peu plus notre système éducatif aussi. Et je pense que c'est suffisamment grave. Déjà parce que quand je suis un parent qui envoie mon enfant à l'école, c'est un peu comme un contrat oral entre l'école et moi. L'école m'assure la sécurité de mon enfant. Donc savoir que mon enfant est allé s'instruire et on m'appelle pour me dire que voilà, il y a eu accident et que ce n'est pas qu'il est blessé, mais qu'il a perdu la vie, c'est excessivement grave en fait. Donc, des mesures doivent forcément être prises et j'espère vraiment que ça pourra être respecté sur le terrain, effectivement. Maintenant, pour en revenir à cette dame-là qui s'est retrouvée en prison, alors que certainement elle ne l'a pas fait exprès, oui. Elle ne peut pas l'avoir fait exprès. Et je pense qu'il faut aussi envisager une formule différente pour la prendre en charge. C'est vrai que l'acte est là, les parents vont vouloir forcément qu'on rende justice parce que vous ne l'avez peut-être pas fait exprès, mais il n'est plus là, notre enfant. Ça, c'est une évidence. Mais il faut vraiment gérer au cas par cas, comme on dit. Donc, avec elle, je pense qu'il faut vraiment envisager une autre procédure pour la punition et pour aussi l'aider à guérir de ça. Parce que les répercussions psychologiquement doivent être énormes, puisque c'est une femme. C'est une femme qui peut-être a des enfants. Donc imaginez comment elle peut se sentir, sachant qu'elle a ôté la vie à des enfants. Pour finir, je vais dire toutes mes condoléances aux familles de ces enfants-là. Bien, je vous pose une question à vous les deux. Est-ce que ce n'est pas le moment, par exemple, de penser à un chargé de discipline dans les écoles primaires publiques, comme on en retrouve quand même dans les collèges, un surveillant général qui est chargé de la discipline? Est-ce que dans les cours primaires, est-ce que ce n'est pas le moment quand même de chercher quelqu'un qui pourra discipliner dans la cour même de l'école, voilà, les élèves, pour que ceux-là ne soient pas à proximité, par exemple, des véhicules au moment où les enseignants sont en train de faire une manœuvre afin que de tels actes n'arrivent plus? Est-ce qu'il ne faut pas créer ce poste-là? C'est utile, ça sera utile, mais si par exemple il y a construction de parking, effectivement, il y a souvent les agents de sécurité là qui peuvent veiller à ça. Dans les écoles publiques, il n'y a pas d'agents de sécurité. Il n'y a pas d'agents de sécurité, malheureusement. Il y a des gardiens, mais ils peuvent veiller à ce que ça c'est le parking et il n'y a personne qui n'entre dans le parking. Personne n'entre dans le parking. Et là on les catégorie. Et l'agent, le gardien ou bien l'agent de sécurité veille à ce que personne n'aille là. Donc je pense que ça c'est capital. Une construction de parking serait l'idéal. Moi je pense la même chose que Nelly. Ce que vous proposez là n'est pas mal. Un seul surveillant pour contrôler tous ces enfants. Voilà. Parce que vous savez, même dans le collège dont vous parlez, les enseignants gardent n'importe comment. Et tu trouves l'ombre d'un arbre, on garde partout. Et ça favorise même, ça ouvre la porte aux voleurs qui viennent piquer les motos, tout le temps en a suffisamment noté. Et l'autre chose, l'autre aspect qu'on ne voit pas tout de suite, ce n'est pas peut-être la mort des enfants, mais les pertes d'enfants. Quand l'école n'est pas clôturée, l'enfant n'est pas en sécurité. L'enfant qui sort, qui peut-être à 10 heures pour la récréation, quelqu'un l'emporte, on ne le saura jamais. Et c'est après qu'on joue les dégâts. Donc il faut que tout de suite qu'on prenne des décisions qui s'imposent. Et nous comptons sur la clairvoyance de ceux-là qui sont dans les instances de décision pour prendre des mesures qui s'opposent à eux actuellement pour la vie de nos enfants.
pour la sécurité de nos enfants. Il le faut. Commencez par dire aux enseignants que les parents d'accord, commencez par dire aux enseignants que vous devez garder ici nécessairement. Voilà, il faut garder ici. Parce que dans la cour de l'école, vous gardez n'importe comment, un enfant peut-être se repose avec son cahier derrière votre véhicule, vous ne savez rien, vous démarrez. Voilà, donc alors que nous ne sommes pas sur une gare entière. Donc il faut commencer par appeler les choses par le nom et mettre ce qui doit être chaque fois à sa place en fait. Donc, il faut un paradigme, il faut également quelqu'un qui sera chargé quand même de veiller sur le papier. Surtout dans les écoles primaires, parce que c'est encore avec les petits. Et également dans les écoles primaires, les instituteurs sont également surchargés, il faut le dire, parce qu'ils sont dans les classes à tout moment, de 8h à midi. Voilà. Et si à midi encore, ce sont eux qui doivent s'occuper de la sécurité, comme ça en fait trop. Donc c'est pour cela justement je proposais qu'on recrute un chargé de discipline.